Alors, les gars, cette fois-ci, nous allons prendre l'action de Amazon. Donc, nous allons faire le point sur l'action de Amazon et voir ce qu'il en est sur le graphique mensuel, hebdomadaire et le graphique journalier. Donc, voici ce qui se passe. En mensuel, nous avons, d'abord pour recommencer, nous allons voir ce que nous recherchons. Ce que nous cherchons, c'est que les prix viennent tester un bord de la bande de Bollinger. Ensuite, qu'il y ait le pullback et puis le breakout. Et c'est à ce niveau que nous allons nous positionner, essayer de grappiller une fois cette distance qui est là. OK? On va essayer de reporter une fois cette distance ici pour grappiller. Donc, ce que nous cherchons, c'est ça. Et on va s'aider en fait de la bande de Bollinger pour avoir ce truc-là. Alors, en mensuel, qu'est-ce qui se passe? OK? Qu'est-ce qui se passe en mensuel? Tout de suite, je vais retirer les pinceaux et je vais vous dire ce qui se passe en mensuel. En mensuel, on a les prix qui sont venus tester la borne inférieure, ce qui veut dire que la force est passée au vendeur. Si la force passe au vendeur, on sait donc que les acheteurs vont tenter de renverser la tendance et qu'ils vont probablement échouer. Et c'est quand ils vont échouer et qu'on aura le breakout derrière qu'on se dira que oui, les vendeurs ont pris définitivement la main. Et donc ici, justement, nous avons le 1, le 2 et le 3. Donc en fait, les vendeurs ont pris la main à ce niveau. Et donc, les prix naturellement ont continué à tomber, puisque de toute façon, on avait déjà testé la borne inférieure, donc on savait qu'il y avait plus de chances qu'on continue à la vente qu'à la hausse. Et forcément, on attend toujours ce pullback et cette validation pour nous permettre d'être sûr que le côté qui a été testé a vraiment la force de son côté. OK? Et donc, sur le mensuel, comme je vous dis, on est plus à la baisse qu'autre chose en mensuel. Alors, sur le graphique hebdomadaire, qu'est-ce qu'on espère sur le graphique hebdomadaire? Sur le graphique hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? Ici, comme sur le mensuel, les prix sont à la baisse. Donc, on avait déjà testé ce bord de la bande de Bollinger, la bande inférieure. On a eu notre pullback et on a eu notre breakout. Donc, forcément, on s'était positionné là à la vente. Donc, quand on s'est positionné là à la vente, on savait qu'il y avait plus de chances, en fait, lorsqu'on a testé ce bord, que les prix continuent de descendre. Donc, on attendait juste, en fait, ce breakout pour valider la descente. Et comme vous avez vu, évidemment, les marchés n'ont fait que tomber dans tout 2022. Et ce qu'on espère là, en fait, c'est d'avoir les prix qui viennent tester la borne supérieure qui va indiquer, en fait, que les acheteurs sont en train de prendre le contrôle. On va espérer quelques semaines plus tard le pullback, ensuite le breakout pour dire que les acheteurs prennent définitivement le contrôle et que on va commencer à aller dans cette direction-ci plutôt que l'autre direction. Donc pour le moment, sur le graphique hebdomadaire, sur l'action de Amazon, ce sont les vendeurs qui ont le contrôle. Ils ont toujours la main pour le moment, même si on est en train d'avoir, tant qu'on n'a pas testé la borne supérieure de la Bollinger, c'est que les acheteurs n'ont pas encore n'ont pas d'espoir pour le moment. Ils doivent attendre d'avoir ce test et ce pullback pour pouvoir définitivement se positionner. Alors, passons sur le graphique journalier. Qu'est-ce qu'on a en journalier? Même genre de scénario, on revient, on va décortiquer tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Actuellement, ce qu'on a, c'est ceci. C'est que les prix, voyons ce qu'on avait déjà en 2000, vers la fin de l'année 2022, c'est qu'on avait ici les prix qui sont tombés, test borne inférieure, pullback, breakout. Donc forcément, tendance vendeuse. OK? Validé. Maintenant, on est passé ici. Maintenant, ce qu'on a, c'est que les prix testent la borne supérieure, pullback, breakout. Donc, ce qu'on espère maintenant, c'est d'arriver. Alors, je crois que j'ai exagéré un peu mon dessin. Alors, ce qu'on espère, en fait, c'est arriver ici aux alentours de 117,68 pour notre premier take profit au niveau de l'action de Amazon. Donc, c'est ce que nous espérons avoir dans les jours à venir, voire semaines à venir. Ça va dépendre de comment l'action va bouger, quelle sera la force des acheteurs. Et ainsi de suite, on va atteindre notre objectif sur Amazon. Donc, si on récapitule sur le graphique journalier, force aux acheteurs déjà positionnés, il n'y a plus rien à faire, vous laissez le trade courir. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, c'est que bon, c'est mort, vous allez chercher un autre trade plus tard. Pour les gens qui sont en hebdomadaire,
force reste au vendeur. Vous n'avez rien à faire, il faut attendre que la tendance change pour pouvoir trouver un trade à l'achat. OK? Donc pour le moment, la force reste au vendeur sur le graphique hebdomadaire. Pour le graphique mensuel, la force est également au vendeur. Vous n'avez rien à faire, vous devez attendre que la force repasse dans la main des acheteurs pour que vous puissiez vous positionner à l'achat et pouvoir grappiller quelque chose sur cet actif au niveau mensuel. Après, ce genre de système, cette technique, en fait, vous pouvez reproduire ça sur n'importe quel time frame. Juste que moi, comme on est sur les actions et tous ces trucs-là, je préfère généralement que ce soit sur les gros time frames pour qu'on ait de gros mouvements et qu'on n'ait pas, qu'on ne soit pas là en fait à regarder nos graphiques tous les jours pour espérer grappiller de petits montants, tout ça. Non, on est là pour de gros mouvements, donc on doit trader sur des trucs un peu plus imposants. Vous voyez? Donc sur ce, merci pour Amazon et puis on va passer à la prochaine action.